Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler label et certification bio. On entend beaucoup les termes naturel, bio, mais il n'est pas toujours facile de s'y retrouver entre marketing et réalité. Pour ça, il n'y a pas 36 façons de le savoir, il faut connaître et reconnaître les labels et certifications pour savoir à quoi s'attendre. Il y en a beaucoup de différents, notamment sur les produits vendus en France. On va retrouver des labels, des sous-labels, des organismes, des associations, et la notion de bio n'est pas toujours traitée de la même manière. C'est pourquoi aujourd'hui je voulais faire un petit peu le point sur les labels que l'on retrouve le plus fréquemment et comment est-ce qu'ils traitent la notion de bio. Tout d'abord, il faut savoir que la majorité des labels et certifications sont des groupes indépendants. Chacun aura sa propre manière de gérer le pourcentage d'ingrédients bio minimum ou le pourcentage d'ingrédients synthétiques maximum, et il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. De plus, selon les labels, un même produit peut être certifié bio ou non, et il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. De mon côté, j'ai des labels préférés ou certains auxquels j'ai plus confiance que d'autres, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. On commence tout de suite avec la norme 16128, qui n'est ni un label, ni une certification, ni un cahier des charges. C'est plutôt un texte d'harmonisation et de structuration des marchés qui permet un petit peu de mettre tout le monde d'accord. Toutefois, cette norme présente un gros risque de tromperie pour les consommateurs, notamment pour ceux qui ne sont pas avertis, puisqu'il permet de faire un marketing beaucoup plus ambigu quant à la qualité bio ou non d'un produit. Tout d'abord, il y a une définition de naturel qui est au rabais, puisque un ingrédient va être considéré comme dérivé naturel s'il contient au minimum 50% de matières premières d'origine naturelle, ce qui est beaucoup moins que la majorité des produits qui seront certifiés bio. Ensuite, il n'y a absolument pas d'interdiction d'ingrédients d'origine pétrochimique. Un produit qui aura une composition de minimum 95% d'ingrédients naturels aura le droit de se revendiquer produit naturel, même si les 5% restants peuvent être des silicones, des parabènes ou autres phénoxyéthanol, des produits dangereux pour la santé. Ensuite, il y a une absence totale de contrôle puisque cette norme n'impose pas de contrôle de la part d'organismes certifiés par exemple, et ça va être vraiment au bon vouloir des marques de déclarer ce qu'elles ont mis ou non dans leurs produits. Enfin, sur tout ce qui est OGM, il n'y a pas non plus de réglementation sur les produits qui seront produits en dehors de la France. Donc un produit venant d'Angleterre ou d'Italie par exemple peut contenir des ingrédients d'origine OGM. De manière globale, il va vraiment falloir faire attention à cette nouvelle norme qui n'est absolument pas un label et qui va juste permettre aux entreprises de faire plus de greenwashing. De plus, la tromperie sera parfaite, avec la notoriété de l'ISO en caution. Soyez donc très vigilants et repérez plutôt les labels que je vais vous présenter dès maintenant. On commence avec le label EcoCert, qui est un label français créé en 1991. Il a été agréé par le ministère de l'Agriculture et permet de certifier des produits cosmétiques et de produits d'hygiène. On va retrouver deux types de sous-labels, le label EcoCert Eco et le label EcoCert Bio. Pour le label cosmétique bio, on va avoir un minimum de 95% d'ingrédients d'origine naturelle ou naturelle, et parmi les ingrédients d'origine végétale, 95% d'entre eux doivent être biologiques. Au total, cela représente un minimum de 10% d'ingrédients biologiques sur tout le produit. Concernant le label Eco, seulement 50% des ingrédients végétaux doivent être biologiques, et sur toute la composition du produit, seulement 5% des ingrédients devront être certifiés bio. Dans les deux cas, il y a une interdiction des parfums et colorants de synthèse, mais également des silicones et de tout ingrédient issu de la pétrochimie. De plus, les produits seront non testés sur les animaux et il n'y aura pas de matière première d'origine animale. Il va donc y avoir un maximum de 5% d'ingrédients de synthèse qui seront créés, on va dire, chimiquement, et parmi ceux-là, certains produits où certains ingrédients issus de la pétrochimie peuvent être autorisés, comme le phénoxyéthanol dans certains cas pour un conservateur par exemple, ou d'autres produits qui seraient un petit peu plus limites. Pour moi, ce label est vraiment moyen puisque je trouve qu'il a un cahier des charges qui est plutôt laxiste et qui permet vraiment aux marques de faire un petit peu ce qu'elles veulent du moment qu'elles aient ce label. Même s'il y a des minimums qui sont définis, je trouve que ces minimums ne sont pas suffisants et il y a beaucoup de marques qui peuvent se satisfaire du strict minimum, même si d'autres marques peuvent en mettre plus. On a à la fin un produit qui ne va pas forcément être super qualitatif. De plus, parmi les 5% d'ingrédients qui vont être d'origine synthétique, on peut quand même retrouver des produits qui vont être dangereux pour la santé, donc je trouve que c'est un label qui va être correct, qui va permettre d'avoir le strict minimum, mais qui ne va pas être un gage de qualité en termes de produits cosmétiques. On retrouve ensuite le label Cosmebio qui est encore une fois un label français et qui cette fois-ci est contrôlé par le label précédent EcoCert mais également par Qualité France.
C'est une association de professionnels, donc c'est une association de plusieurs entreprises, notamment des créateurs de cosmétiques, qui se sont rassemblés pour créer un cahier des charges et définir ensemble une norme bio. Ici, on va retrouver comme EcoCert un minimum de 95% d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle. Parmi les ingrédients végétaux, 95% d'ingrédients d'origine biologique. Et sur la totalité du produit, un minimum de 10% d'ingrédients bio. Donc du coup, on retrouve, comme pour EcoCert, un maximum de 5% d'ingrédients d'origine chimique ou en tout cas d'ingrédients de synthèse. Tout comme EcoCert, c'est un label qui est assez laxiste et on n'aura pas forcément un gage de qualité en termes de composition. Les marques peuvent respecter le strict minimum pour être labellisées, mais ça ne veut pas dire que le produit est de qualité. Beaucoup d'ingrédients vont être flagués comme d'origine naturelle, alors qu'en réalité ce seront des produits qui, oui, sont d'origine naturelle, mais qui auront été modifiés chimiquement pour des questions de rendement ou de coût, et qui du coup va réduire la qualité du produit. Pour moi, ce label, qui est l'un des plus connus en France et l'un des plus utilisés, reste quand même un gage de confiance puisque on sait qu'on n'aura pas d'ingrédients trop nocifs dans la composition, qu'on aura quand même des ingrédients bio. Et bien entendu, les marques sont libres de faire ce qu'elles veulent. Donc certes, il y aura certaines marques qui vont avoir les stricts minimums pour pouvoir se faire labelliser, mais ça ne veut pas dire que parmi les autres produits labellisés, certaines marques ne vont pas faire mieux que ce qui est demandé et d'avoir donc des produits qui ont plus d'ingrédients naturels que ce qui est demandé. On reste dans le label français et on passe maintenant au label Nature et Progrès, qui est un label beaucoup plus ancien puisqu'il a été créé en 1964, donc il a presque 60 ans. Et là encore, c'est un label qui va vraiment venir garantir la qualité des produits, mais également préserver et entretenir l'environnement. Contrairement aux deux labels précédents, le label Nature et Progrès va avoir un cahier des charges beaucoup plus restrictif et beaucoup plus strict pour vraiment assurer la qualité des produits. De plus, le cahier des charges ne cesse d'évoluer pour s'adapter aux conditions de l'environnement aujourd'hui ou encore aux nouveaux produits qu'il peut y avoir ou aux innovations. De plus, l'huile de palme, qui est un sujet relativement controversé, est complètement interdite par ce label, même si elle est bio, puisque la culture de l'huile de palme, ou en tout cas des palmiers, va dans tous les cas être polluante, ne va pas assurer une bonne condition humaine, puisque les personnes qui vont s'occuper de ces cultures ne seront pas forcément dans de bonnes conditions. Donc le label Nature et Progrès va vraiment faire attention à tout ça et va donc complètement interdire l'huile de palme. Donc je trouve que ça reste un des gages de qualité. De manière globale, Nature et Progrès reste l'un des labels les plus exigeants de l'Union européenne. On va retrouver des règles comme aucun OGM, donc les OGM sont complètement interdits, les substances chimiques de synthèse sont complètement interdites, seuls les conservateurs non toxiques et d'origine naturelle sont autorisés, et surtout, Nature et Progrès demande à ce que 100% des ingrédients d'origine végétale soient bio, ce qui est clairement un gage de qualité supérieur. Pour moi, ce label est l'un de ceux sur lesquels on peut compter et on peut avoir complètement confiance. Avec un cahier des charges beaucoup plus restrictif et beaucoup plus strict, on est sûr d'avoir des ingrédients qui vont être bons pour notre santé, ou en tout cas, les ingrédients mauvais seront limités, voire presque inexistants. De manière globale, il y a quand même peu de produits qui vont être labellisés Nature et Progrès. Bon, il y en a forcément, mais il y en a quand même un peu moins, voire même beaucoup moins que Cosmebio par exemple. Mais si vous en trouvez un, vous pouvez foncer parce que pour le coup, le label Nature et Progrès garantit des produits de qualité. On continue ensuite en Allemagne avec le label Natrue qui a été créé en 2007 par différentes entreprises cosmétiques allemandes. On va retrouver notamment Logona, Veleda, Lavera ou encore Dr Oshka qui n'étaient pas satisfaits des normes proposées par l'Union européenne et qui ont voulu créer leurs propres normes. Il va là y avoir une charte très exigeante et on peut vraiment compter sur les Allemands pour être stricts et sévères en ce qui concerne les cahiers des charges pour ces produits. L'organisme lutte vraiment contre le greenwashing et fait très attention à la qualité des produits, à leur origine, mais également à leurs procédés chimiques et comment est-ce qu'ils ont été travaillés pour créer le produit, afin d'être sûr qu'il n'y ait pas de perte de qualité tout au long du processus de création du cosmétique. De manière globale, toute substance artificielle est complètement bannie des produits. Là, le cahier des charges de Natrue va être également très sévère puisque seulement les ingrédients naturels et biologiques sont autorisés, donc naturels, pas d'origine naturelle. Il y a des pratiques respectueuses de l'environnement, pas de parfum ou de colorant de synthèse, des produits qui ne seront pas issus de la pétrochimie, pas de silicone ni de dérivés de silicone, aucune irradiation du produit fini ni des ingrédients végétaux. Les produits finis ne sont pas testés sur les animaux et il n'y a pas de dilution autorisée. Donc si on vous dit qu'il y a de l'aloe vera, c'est de l'aloe vera pure et ce ne sera pas de l'aloe vera mélangé avec de l'eau par exemple. Donc ça garantit vraiment une qualité des produits. Pour moi, c'est un très bon label qui certifie des produits de qualité et vers lequel on peut foncer sans avoir de doute. J'ai vraiment confiance dans les labels allemands puisque je sais que leurs cahiers des charges sont assez sévères et on est sûr d'avoir des produits qui vont être bons pour la santé ou qui ne contiendront pas d'ingrédients dangereux. Toujours en Allemagne, on a maintenant le label BDIH, qui est cette fois-ci un label qui est assez ancien puisqu'il date de 1951.
Tout comme le label Natrou, c'est un label qui va avoir un cahier des charges très exigeant, puisque les matières premières doivent être d'origine végétale et provenir uniquement de l'agriculture biologique. Les produits et matières premières ne doivent pas être testés sur les animaux, ni au cours de fabrication, ni le produit fini. Bien évidemment, tous les ingrédients issus de la pétrochimie sont interdits, tout comme les ingrédients issus des animaux, mais également les parfums et colorants de synthèse. Pour continuer dans le côté vraiment strict du label, BDIH n'autorise pas les huiles végétales et huiles essentielles qui ne sont pas certifiées bio, puisque pour eux ce sont des ingrédients qui sont vraiment naturels, qu'il est facile entre guillemets d'avoir de manière biologique, donc il faut vraiment respecter ce cahier des charges. De plus, pour toujours rester dans un côté gage de qualité, le label BDIH demande à ce que minimum 50% des huiles contenues dans le produit soient des huiles d'origine naturelle et qui soient vraiment des huiles pures, puisqu'il existe des huiles qui sont chimiquement modifiées et qui vont venir, on va dire qu'ils vont perdre de leur qualité. Donc là, BDIH demande à ce qu'il y ait vraiment au moins la moitié des huiles qui soient de bonnes huiles qui vont avoir des vraies propriétés. Pour moi, BDIH, tout comme Natrou, un label allemand en lequel on peut avoir complètement confiance avec des produits qui vont assurer vraiment un gage de qualité. On passe ensuite en Angleterre avec le label Soil Association, qui est un regroupement d'agriculteurs, de chimistes, de scientifiques, de fabricants et de consommateurs qui se sont rassemblés pour la promotion de produits écologiques et biologiques. Là, il y a deux niveaux de certification. La certification produit bio, qui demande un minimum de 95% d'ingrédients naturels, et la certification produit fait à partir de tant d'ingrédients bio, où là on aura quand même un minimum de 70% d'ingrédients naturels. Le label Soil Association va vraiment venir interdire tout ce qui sera OGM, mais également ingrédients et procédés toxiques, notamment pour l'environnement, les ingrédients issus de la pétrochimie, les ingrédients issus de la cueillette sauvage sur les plantes qui sont menacées pour l'environnement ou en voie d'extinction, et également les tests sur les animaux. Toutefois, sur autorisation spéciale, le phénoxyéthanol peut être autorisé dans certains cas, tout comme certains conservateurs, comme peut le faire EcoCert par exemple. Donc de manière globale, même si quelques rares ingrédients controversés peuvent être autorisés, c'est un label qui garantit quand même une certaine qualité des produits avec un pourcentage minimum d'ingrédients requis qui est correct, qui permet d'avoir un produit qui sera bon pour la santé et où on n'aura pas d'ingrédients dangereux. Cosmos est plus un cahier des charges qu'un label puisque ça va être un rassemblement de plusieurs labels européens. On va retrouver notamment Cosme Bio, on va retrouver EcoCert, Soil Association, BDIH ou encore ICEA qui est un label italien et qui va venir en fait ramener tout le monde sous un cahier des charges minimum pour uniformiser un petit peu les normes européennes. Donc vous pouvez retrouver le logo Cosmos avec écrit en dessous Cosmos Natural, Cosmos Organique et parfois même le logo Cosmos et en dessous l'autre label. C'est plus une uniformisation des labels en Europe. Ça vous garantit dans tous les cas un minimum d'ingrédients d'origine bio, d'origine naturelle, mais ce n'est pas vraiment un label à proprement parler. On termine avec la Slow Cosmétique qui pour le coup n'est ni un label ni une certification, mais plutôt une sorte de reconnaissance ou une mention. La Slow Cosmétique a vraiment un système de contrôle différent des autres labels ou certifications bio, puisque là, à la manière du guide Michelin, il va y avoir un système d'étoiles pour certifier ou en tout cas prévenir ou indiquer la qualité d'un produit et à quel point ce produit va respecter ou non les gages de qualité de la Slow Cosmétique. Les marques seront récompensées pour 3 grands critères. Le premier, ça va être une cosmétique raisonnable avec des ingrédients qui seront dans la majorité bruts ou en tout cas des produits qui ne seront pas trop transformés. Une cosmétique écologique, donc là les ingrédients et le procédé de fabrication ne va pas être polluant, et enfin une cosmétique humaine qui va donc assurer que la condition de l'homme, ou en tout cas de l'être humain qui aura contribué à ce produit, a été respectée et où voilà, il y a un respect de l'homme dans tout son ensemble. En fonction du cahier des charges et si la marque respecte ou non ces trois critères, les marques auront ou non la mention Slow Cosmétique et ensuite 1, 2 ou 3 étoiles. Même si la Slow Cosmétique n'est pas un label à proprement parler, pour moi ça reste l'un des éléments vers lesquels je vais avoir le plus confiance puisque je sais que leur cahier des charges est très sévère à la manière des labels allemands notamment et je sais que on sera sûr d'avoir des produits des produits naturels, pas d'origine naturelle, des vrais produits naturels, des produits bruts, des produits qui auront été créés dans un contexte éthique, donc des produits qui vont être vraiment bien en tout point. Même si la condition d'avoir des ingrédients bio n'est pas toujours assurée, la marque Slow Cosmétique va vraiment venir vérifier les processus de fabrication, les processus de culture des ingrédients et même s'il n'y a pas de certification bio mais que le processus de fabrication est totalement louable et non polluant, la marque pourra quand même avoir la récompense.
Si on doit récapituler, il y a énormément de labels et de certifications dans le monde et même juste en France, avec, comme je vous le disais, chacun des cahiers des charges différents et où la qualité ne sera pas du tout la même d'un produit à l'autre. Un même produit peut être certifié Cosmebio par exemple, mais ne sera pas certifié Natrou ou BDIH puisque leur cahier des charges est plus sévère et où là on attend vraiment des produits de haute qualité. Après, un label ne fait pas tout. Il y a certains, voire même plusieurs petits producteurs ou petites marques qui ne vont pas avoir de labellisation bio parce que ça coûte cher. Il faut savoir que voilà, à se faire labelliser, il y a toute une partie de demande, de procédure, il faut renouveler cette labellisation de manière régulière et ça coûte de l'argent. Et il y a beaucoup de marques qui préfèrent investir en recherche et développement pour proposer des produits de qualité plutôt que de se faire labelliser. C'est pour ça donc qu'il est important de lire la composition des ingrédients ou de se renseigner au moins un petit peu, de lire des avis pour pouvoir se faire sa propre idée de chacune des marques ou des produits proposés. Après, l'avantage de la mention Slow Cosmétique, c'est pour ça aussi que je l'aime beaucoup, c'est qu'elle n'a pas de coût, donc n'importe quelle marque peut se faire flaguer Slow Cosmétique, ça ne lui coûtera rien. La mention Slow Cosmétique peut être attribuée soit parce qu'il y a une demande de la part de la marque, ou soit parce que l'association Slow Cosmétique a voulu étudier cette marque. Donc là on est vraiment dans une démarche où même les petits producteurs peuvent avoir une reconnaissance sur le marché bio. De manière globale en France, on va retrouver à peu près 7-8 labels et certifications principaux, qui sont ceux que je viens juste de vous présenter, et vers lesquels vous pouvez vous tourner si vous voulez des produits de qualité. Bien entendu, ils ne se valent pas tous puisque chacun a des cahiers des charges différents, mais vous serez assuré d'avoir un minimum d'ingrédients bio, un maximum d'ingrédients synthétiques, voire même certains ingrédients nocifs qui seront complètement interdits. Donc dans tous les cas, si vous voyez ces labels, vous serez de toute façon plus en sécurité que si vous allez dans un supermarché à prendre le premier produit que vous trouvez. Après, bien entendu, chaque label a ses spécifications. Oui, spécifications. Et en fonction de ce que vous voulez, vous serez plus ou moins amené à vous tourner vers certains de ces labels. De mon côté, j'ai énormément confiance en la mention Slow Cosmétique, c'est pour ça que je vous la recommande à 100%, mais j'ai également très confiance dans les labels allemands qui ont des cahiers des charges beaucoup plus restrictifs, donc de manière globale, je fonce les yeux fermés vers ces labels, et également Nature et Progrès. Après, selon les marques, je me renseignerai, mais le label ne fait pas tout. Je vais également venir moi-même regarder la composition des produits. Je pourrais pas bien entendu savoir d'où viennent les ingrédients et lesquels sont vraiment bio ou pas, mais ça donne vraiment une vue d'ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'était pas trop compliquée, que vous avez pu avoir un petit aperçu du paysage des labels et certifications en France, que ça vous donnera un petit peu plus de visibilité là-dessus. Je vous invite à vous renseigner également si ça vous intéresse, mais je pense avoir couvert ce que vous pourrez retrouver de manière plus commune sur le marché français. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!